Après avoir divorcé de sa pauvre femme pour épouser une autre plus riche, un coup du sort a donné à un homme une leçon inoubliable. Il vivait seul jusqu'à ce qu'un adolescent frappe à sa porte et se présente, lui donnant des frissons. À minuit et quart, par un samedi soir venteux, Ella se tenait sur le pas de la porte, attendant son mari. Pourquoi n'est-il pas encore rentré ? Sanglotait-elle en silence. Elle était perdue dans ses pensées lorsqu'une voiture blanche s'est arrêtée devant leur porte. Des larmes coulaient alors dans ses yeux lorsqu'elle a vu Edward embrasser passionnément une jeune femme sur le siège du conducteur. Edward et Ella venaient de célébrer leur 2e anniversaire de mariage. Depuis qu'ils avaient échangé leurs vœux peu après avoir obtenu leur diplôme de lycée, ils étaient profondément amoureux. Ils ont eu une relation passionnante et merveilleuse, jusqu'à il y a 6 mois, quand Ella a commencé à remarquer un changement bizarre dans le comportement d'Edward. Il a commencé à avoir l'habitude d'aller au pub tous les jours et y rester plus longtemps le week-end. Mais un jour, un signal d'alarme flagrant a fait revenir Ella à la raison. Elle a trouvé des traces de rouge à lèvres rouges sur la chemise d'Edward en faisant sa lessive. Il était évident qu'il voyait quelqu'un d'autre. Mais qui ? La réponse à la question d'Ella est venue ce samedi soir fatidique lorsqu'elle a vu une autre femme embrasser Edward dans sa voiture. Elle a été blessée par ce qu'elle a vu et a décidé de confronter Edward à ce sujet. Qu'est-ce que tu fais ? S'est-elle emportée contre lui. Et qui est-elle ? Pourquoi est-elle ici ? Je viens de vous voir vous embrasser. Edward était ivre-mort et tenait la rampe de l'escalier en regardant Ella. Son regard sans vie dégageait une aura étrange, comme s'il n'était pas ce même Edward qu'elle avait connu ou aimé. « Je n'ai assez de toi », a-t-il rétorqué. « Je ne veux pas travailler dur pendant que tu restes à la maison à ne rien faire. » Après leur mariage, Edward travaillait tandis qu'Ella restait à la maison, rêvant d'avoir des enfants. Mais chaque fois qu'elle parle d'avoir des bébés, Edward détourne le sujet. Pendant 6 mois, leur mariage était encore normal. Cependant, les choses ont pris une autre tournure quand Edward a décidé de tout arrêter après qu'Ella a découvert sa liaison. Sabrina est la seule qui puisse me donner la vie de mes rêves, a-t-il dit. Je ne veux plus vivre avec une pauvre femme comme toi, tu comprends ? Les mots d'Edward ont bouleversé Ella. Même si elle le voulait, elle ne pouvait rien faire pour le convaincre de changer Davis. Était-elle alors prête à renoncer à son mariage et à laisser une autre femme prendre sa place ? Le lendemain, elle se réveilla avec d'autres cauchemars. Le lendemain matin, Ella a trouvé une lettre dans leur chambre. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle lisait les mots déchirants d'Edward. J'emménage avec ma petite amie, et tu ferais mieux de signer les papiers du divorce que je t'enverrai sous peu. Edward avait déjà quitté la maison avant qu'Ella ne se réveille, et il n'a même pas pensé à la façon dont elle se sentirait trahie. Une semaine plus tard, il lui a envoyé les papiers de divorce, et près d'1 mois plus tard, le couple s'est officiellement séparé. Edward n'a même pas voulu regarder Ella et lui dire un vrai au revoir. Au lieu de cela, il l'a rejetée comme si elle n'était rien pour lui et est parti avec Sabrina. Edward a vécu la vie de ses rêves pendant près d'1 an après avoir épousé son nouvel amour. Le couple a pris des vacances coûteuses, assisté à des fêtes de vedettes, fait des croisières dans le monde entier et vécu une vie somptueuse.
Toutefois, tout cela a changé lorsque Jonathan Millet, le père de Sabrina, leur a annoncé un jour une mauvaise nouvelle. Alors, je me demandais quand vous deux commencerez à gagner votre propre argent au lieu de dépenser le mien, a dit Jonathan. Bien que Sabrina ait été assez décontenancée par ces paroles, c'est Edward qui a subi le plus gros choc. Il avait épousé Sabrina parce qu'elle était la fille d'un homme riche. Et il ne pouvait pas comprendre pourquoi un magnat des affaires fortuné comme Jonathan Millet voulait que sa fille et son gendre travaillent. Mais monsieur Millet, nous avions prévu de partir en croisière ce week-end, et je ne comprends pas ce que vous essayez de dire, a timidement répondu Edward à son beau-père. À ce stade, Jonathan n'avait pas envie de discuter davantage. Tout ce que je vous conseille à tous les deux, c'est de trouver rapidement un emploi. Je ne parrainerai plus tout cela. Mais Sabrina et Edward n'ont pas pris les paroles de Jonathan à cœur. Ils ont continué à vivre somptueusement sans se soucier de trouver un emploi jusqu'à ce qu'un coup de téléphone les ramène à la raison. Papa, je n'arrive pas à payer avec ta carte, s'est plainte un jour Sabrina à son père. Tu peux vérifier auprès de la banque ? J'ai besoin de réserver des billets pour Milan. Cependant, à son grand désarroi, Jonathan lui a dit que tout son argent avait disparu. Choqués au-delà de toute croyance, Sabrina et Edward se sont précipités pour le voir. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire. J'ai subi une lourde perte avec le dernier envoi, et je dois même vendre notre maison pour payer les dettes, a dit Jonathan. En un rien de temps, Edward est contraint de trouver un emploi après que Sabrina l'a obligé à le faire. Toutefois, de jour en jour, ses exigences montent en flèche. Elle ne voulait pas renoncer à sa vie de luxe. Quelle trousse de maquillage bon marché. Je veux quelque chose de cher et seulement brandé. A-t-elle fulminé une fois contre Edward. Ne me dis pas que tu n'as pas d'argent, même pour m'offrir ça. À ce moment-là, Edward a pensé à Ella et à la différence entre elle et Sabrina. Il travaillait très dur pour satisfaire Sabrina, mais elle n'était jamais satisfaite. Ses exigences ne cessaient d'augmenter, et le peu d'argent qu'il gagnait n'était jamais suffisant. Un jour, Edward a reçu un bon salaire et a décidé d'amener Sabrina faire du shopping. Il pensait que ça la calmerait et lui assurerait qu'il avait assez d'argent pour lui acheter quelque chose de bien. Ces chaussures sont si belles, s'est exclamé Sabrina. Je veux ça. Prends ça. Edward était heureux de voir sa femme ravie. Mais il était choqué lorsqu'il a vu l'étiquette de prix après que le personnel du magasin a apporté une réplique de la paire de chaussures exposée. Oh mon Dieu. CIST $2500. Il a pris Sabrina à part et lui a dit qu'il n'avait que $1500. La femme était furieuse et a commencé à jurer devant tout le monde. J'aurais dû savoir qu'un mendiant comme toi ne peut même pas se payer un billet de cinéma. Espèce de pauvre bon à rien. Edward était embarrassé. Bien qu'il a essayé de convaincre Sabrina, elle n'était pas prête à l'écouter. Le lendemain, ils s'est réveillés dans leur appartement loué et a trouvé une note sur leur lit. Je mérite une vie meilleure, et je trouverai un homme riche qui pourra me la donner. Je t'enverrai les papiers du divorce, et tu ferais mieux de les signer. Edward était déchiré. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait perdu son riche style de vie et sa femme bien-aimée en si peu de temps. Bientôt, le couple est légalement divorcé, et Edward vit seul dans son appartement.
Il se sentait seul et anéanti. Cependant, il a décidé de ne pas regarder son passé et de se concentrer sur son travail. Une quinzaine d'années plus tard, Edward a mené seul une vie modérément prospère. Il a été promu 3 fois et a gagné une bonne somme d'argent avec laquelle il a acheté une maison. Un jour, alors qu'il parlait au téléphone avec un client, il entendit de forts coups à sa porte. Il a raccroché pour ouvrir, et voit un adolescent qu'il ne connaît pas sur le pas de sa porte. Edward était confus et a demandé au garçon ce qu'il voulait. Papa, s'exclama le garçon, donnant des frissons à Edward. Tu ne me laisses pas entrer, papa ? A répliqué Edward. Je crois que tu te trompes. Que veux-tu, et est-ce une blague ? Le garçon s'est présenté comme Peter et a dit qu'il avait besoin de parler. Edward est déconcerté alors qu'il emmène le jeune homme de 15 ans à l'intérieur. Alors, ma mère a pensé que j'étais assez adulte pour savoir la vérité. Elle m'a parlé de toi la semaine dernière, et je te cherchais depuis, a dit Peter à Edward. Je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Ta mère ? A crié Edward. Oui, et là. Je suis son fils. Et le tien, a répondu Peter, donnant à Edward le choc de sa vie. Il s'est avéré qu'Ella était enceinte quand Edward a demandé le divorce il y a 15 ans. Elle ne lui a pas dit et a élevé le garçon seul. As-tu la moindre idée de comment ma mère s'est battue pour m'élever ? Elle a eu plusieurs emplois et travaille encore dur pour m'envoyer à l'université dans quelques années, a déclaré Peter. Edward fut choqué, et le garçon fit la prochaine demande importante avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Donc, maintenant que je t'ai trouvé, tu dois commencer à nous soutenir. J'ai parlé à maman, et elle insiste pour que tu nous dédommages pour tous les traumatismes que tu lui as fait subir. Edward a ensuite compris où cela allait le mener. Il ne voulait pas donner son argent durement gagné à son ex-femme et à leur fils, mais il assura à Peter qu'il ferait quelque chose et le renvoya. Le lendemain, Edward se précipita pour retrouver Ella dans la maison où il vivait autrefois, et il fut surpris en arrivant. Oh, si est-toi. Alors, quand vas-tu commencer à payer la pension alimentaire ? A demandé Ella à Edward dès qu'il est entré. Tu recevras bientôt l'ordonnance du tribunal. En attendant, je ne veux pas que tu viennes ici. Edward était abasourdi. Il a rendu visite à Ella, supposant que ses torts passés étaient faits et oubliés. Mais elle n'était même pas prête à le laisser rester plus de 2 minutes. À ce stade, Edward regrettait d'avoir gâché sa vie et d'avoir préféré son désir de richesse à sa précieuse famille. Bien qu'il ait essayé à plusieurs reprises de se réconcilier avec Ella et Peter, ils ne l'ont jamais laissé revenir dans leur vie. Edward a appris sa leçon à ses dépens et a décidé de ne plus être avide. Mais il est trop tard et il doit verser à son ex-femme et à son fils une pension alimentaire pour les années à venir. Pire encore, tout ce qu'il pouvait faire était de regarder de loin sa famille mener une vie agréable. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? On ne sait jamais comment la roue de la fortune peut tourner. Edward avait divorcé d'Ella pour vivre la vie de ses rêves avec Sabrina, qui était la fille d'un homme riche. Mais lorsque le père de Sabrina a fait faillite, Edward a été obligé de travailler et de subvenir à tous ses besoins. Comme Sabrina n'était pas satisfaite, elle a divorcé, et il a dû travailler dur pour le reste de sa vie. Ne comptez pas sur la fortune d'autrui.
travaillé dur pour gagner votre argent. Quand Edward est passé à autre chose après avoir divorcé d'Ella, il a vécu une vie somptueuse avec l'argent du père de Sabrina. Mais un an plus tard, ses rêves de vie riche se sont effondrés lorsque le père de Sabrina a été déclaré en faillite. Lire aussi, le fils d'une dame riche épouse une fille pauvre et apprend 2 heures plus tard qu'il ne pourra pas toucher l'héritage de sa mère. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.